Mesdames, Messieurs, peuple congolais, François Barato, nouvellement nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France au Congo-Brazzaville en remplacement de Bertrand Koucheri. Eh bien oui, François Barato n'a pas été précipitamment nommé là par hasard. Il n'a pas été nommé là pour chasser le dictateur Sassou Nguesso. Bien au contraire, il a été précipitamment nommé, c'est pour d'abord protéger les intérêts français contre l'assaut russe en Afrique centrale. Et éventuellement aussi protéger leur dernier joker, le dernier joker de la France-Afrique au Congo, qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Donc l'enjeu est double. D'abord, protéger les intérêts français contre les assauts russes en Afrique centrale. Le cas de la Centrafrique que je vais ici en parler est quelque part le facteur déterminant ou même aggravant pour la précipitation de la nomination de cet ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Cela veut dire qu'il ne rencontre qu'à Emmanuel Macron directement. Parfois, il ne va même pas passer par le ministre des Affaires étrangères. Il rendra ses comptes parfois directement au président de la République. Donc, vous imaginez les enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, François Barato n'a pas été nommé là pour chasser Sassou Nguesso. Bien au contraire, il a été nommé là, c'est pour le protéger. Mais au moment venu, on pourra même les sacrifier, si et seulement si les intérêts vitaux de la France seraient mis en danger à cause de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais ici d'abord commencer par le contexte de cette nomination précipitée de François Barato, puis je décrypterai la problématique et enfin les enjeux sur différentes échelles, c'est-à-dire à l'échelle de la France, de la Russie, de la sous-région et du Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, commençons déjà par le contexte. Le contexte à l'échelle d'abord française. Il faut savoir que depuis 2017 que Macron est là, il vient de fêter la deuxième année de son quinquennat. Et donc, il y a du renouvellement qui se passe en ce moment. Donc il y a des transformations, comme ils appellent le président Emmanuel Macron lui-même. Donc il y a des transformations. On a pu par exemple voir ces derniers temps toute la cellule diplomatique de l'Élysée vient d'être renouvelée. Et donc, ce n'est pas tout. On a vu aussi les conseils présidentiels pour l'Afrique remis en question. Et bon, vous savez que le sommet France-Afrique de Bordeaux au printemps 2020 se prépare en ce moment. Il y aura le sommet France-Afrique, ou France-Afrique, oui. Ça va se passer au printemps en 2020 à Bordeaux. Et donc le risque pour Macron ne va pas se trouver comme quelqu'un du passé, parce qu'il va se retrouver quelque part pourra se retrouver avec tous ces vieux dictateurs-là, qui même l'Italie, partout en Europe, on n'en veut plus.
c'est que la France qui traîne ces vieux dictateurs, ces morceaux-foies, ces criminels et ces idiots, trop idiots pour être utiles aux intérêts de leur propre pays. Et donc, il risque d'avoir des contre-sommets France-Afrique à Bordeaux d'ici 2020. Et n'oublions pas que la période 2020, il y a les municipales, puis après il arrivera les régionales 2021, puis les présidentielles. Donc, je ne sais pas comment Macron, qui se dit l'homme du renouveau, il va se retrouver avec les Biya agonisants, les Sassou Nguesso variés, souillés, et avec tous ces dictateurs d'Afrique francophone, qui aujourd'hui, l'Afrique francophone, est l'auberge des morceaux-foies, des derniers dictateurs d'Afrique noire. Quand vous regardez toute l'Afrique noire, tous les grands dictateurs aujourd'hui sont d'Afrique francophone, dont leur donneur d'ordre est tout justement les cellules de l'Élysée. Je vous ai dit que, au niveau de la diplomatie de l'Élysée, on vient de la renouveler. Le Conseil présidentiel pour l'Afrique est remis en question. Il se prépare pour le sommet 2020. N'oublions pas aussi que on parle sur le départ du plus mauvais ministre des Affaires étrangères que la France ait connu au cours de ces 10 dernières années. Il s'appelle Jean-Yves Le Drian. Et Jean-Yves Le Drian, c'est le plus mauvais jamais vu. Parce qu'avec Jean-Yves Le Drian, la France a perdu la Centrafrique, qui est aujourd'hui militairement sous le contrôle de la Russie. Et la Russie va arriver au Congo-Brazzaville. D'abord, toujours sous la direction diplomatique de Jean-Yves Le Drian. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc nous allons prendre le contexte à l'échelle sous-régionale. Vous savez que la Centrafrique était en proie à des troubles ethniques ou interreligieux. En réalité, les informations, c'est que Sassou Nguesso et Idriss Déby, c'était des chevaux de Troie qui foutaient les bazars en Centrafrique. Sassou Nguesso contrôlait les milices chrétiens anti-Balaka et Idriss Déby contrôlait les milices musulmanes au nord et qu'ils appelaient les Séléka. Donc ils ont foutu le bazar là jusqu'en 2016 à peu près, puisque d'abord quand il y a eu l'intervention, l'opération Berkane, et donc en 2013 après il y a eu arrivé une transition qui a dû durer 1 ou 2 ans, et en 2016 la Centrafrique avait élu le mathématicien, professeur d'université en mathématiques, un patriote centrafricain, qui a pris le contrôle en 2016. En réalité, la France voulait l'utiliser, mais il se retrouve que le monsieur a tourné sa veste, paraît-on. Bref, donc il a su qu'on ne résout pas un problème avec ceux qui les ont créés. Donc il était allé s'associer avec les Russes pour les protéger du point de vue militaire. Déjà, au niveau de l'embargo, la Centrafrique est en embargo militaire pour des armes. On ne peut pas livrer les armes à la Centrafrique. La Centrafrique ne peut pas acheter les armes. Mais les miliciens entretenus par Sassou Nguesso et Idriss Déby du Tchad, ils avaient les armes. Et donc, il est allé voir les Russes. Les Russes sont venus le protéger. Et maintenant, là, c'est arrivé à des engueulades. Vous avez par exemple pu voir les tensions entre Jean-Yves Le Drian, le plus mauvais ministre des Affaires étrangères français, et Archange Touadéra, déjà à l'Assemblée nationale des Nations Unies, c'était chaud. Il y a eu des énervements, il y a eu des engueulades, oui. Et donc, toutes leurs tentatives de déstabiliser les Centrafriques, qui est toujours en cours, c'est pas encore terminé, cette histoire-là, avec la déstabilisation de la Centrafrique. Et donc, quand il y a eu le sommet de la francophonie en Arménie, à Erevan, la capitale, et ils se sont retrouvés, Touadéra et Jean-Yves Le Drian et puis Macron, et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont terminé, mais en réalité, les relations entre la Centrafrique et la France sont aujourd'hui tumultueuses et froides. Et donc, depuis là, tout est calmé. Donc, la Russie a pris le contrôle de la Centrafrique, qui ont été de chercher même
à déjouer les droits de veto contre la Centrafrique pour l'achat des armes. Mais en ce moment, c'est protégé pour ça. Bon, donc, la problématique russe là, c'est que, bon, la Russie risque de prendre le contrôle aussi du Congo-Brazzaville. C'est ce que je vais vous parler sur les enjeux. Donc, il faut savoir que les soviétiques, le Congo faisait partie nous étions du communisme. Et donc, la Russie a été toujours là, l'Union soviétique, entre 1969 à 1991 à peu près. C'était le communisme, là, au Congo-Brazzaville. Donc, la Russie risque de revenir. Et donc, la place de la France dans la sous-région est déjà remise en question. Mais sur ce problème de la sous-régionale, donc pour la Centrafrique, ça se dégage, mais vous allez voir sur les enjeux que je vais vous en parler. Et donc, il y a des tensions dans l'air, donc il y a le contexte là entre la Russie et la France, c'est malin. Mais il me semble que la Russie est en position de force par rapport à la France dans la sous-région. C'est que je vais vous en parler par la suite. Le contexte à l'échelle congolaise, bon, il faut dire que Sassou Nguesso, c'est quand même le patron de le monsieur dette congolaise et qu'il a très bien surendetté le Congo avec la complicité de la France-Afrique et de la France. Et donc le pays est en faillite, en mort clinique, surendetté à mort, sous programme des FMI, des organisations internationales, pays riches. On l'a laissé ce pays aux gueules des loups et au bec des vautours. France-Afrique, sur invitation bien sûr du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et donc le programme du FMI là est en question, donc Sassou ne risque peut-être pas d'avoir l'argent. Donc s'il n'a pas l'argent, donc il peut avoir des soucis. Et le contexte congolais, c'est que bon, il y a risque d'abord de tensions sociales. Et dans ces tensions sociales, la France risque de perdre un allié, Sassou Nguesso. Et donc peut-être l'ambassadeur est là aussi pour le protéger, pour ça, en attendant qu'on trouve un autre pion. Mais les pions-là, en vue de la situation géopolitique nationale et de tous les dérèglements sociopolitiques et militaires qui s'est passé dans le pays, trouver un pion, après Sassou Nguesso sort d'une transition longue que les Congolais en veulent, mais ça sera peine perdue. Et pourquoi? Quelle sera la place du président élu Jean-Marie Michel Mokoko? Et donc, c'est tous ces questionnements qui sont en cours. Et il faut dire qu'au niveau du Congo, Denis Sassou Nguesso a signé des accords militaires avec la Russie. Bon, la Russie n'est pas là pour rigoler, hein. Donc, la France s'inquiète de ces accords militaires que Sassou Nguesso a signés avec la Russie. Or, la Russie peut-être veut utiliser Sassou Nguesso parce qu'il sait bien que Sassou Nguesso c'est le pion de la France. C'est que je vais vous expliquer pourquoi. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, le contexte général est défavorable pour la France dans la sous-région et aussi au Congo-Brazzaville. Parce que les sondages, quand on parle des Congolais, on voit que quand on parle de 90% des Congolais sont en méfiance et en défiance envers Denis Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Ça, c'est la réalité. Compte seulement 10% en confiance. Mais quoique tout n'est pas ignoble. Et donc, la vie, c'est comme la bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer. Mais avancer, mais avec qui? Est-ce qu'on peut être jugé avocat? Est-ce qu'on peut laisser résoudre vos problèmes avec ceux qui les ont créés? La France a créé ces problèmes de Sassou, c'est lui qui va résoudre ça. Et on ne sait pas. Donc, d'où la méfiance et la défiance. Deuxièmement, du côté de la Russie, en ce moment, vu ce qui s'est passé en Centrafrique, et que la volonté, on voit sur les médias, les réseaux sociaux, on voit tout, il me semble que les Congolais sont à 30% en méfiance et en défiance envers la Russie, et à 70% en confiance. On se dit, si la Russie peut nous aider à se débarrasser de la France, et ça nous arrangerait. Donc, c'est les dangers de la France qu'il faut les dire. Nous avions 3 voleurs
la Russie, la France et Sassou Nguesso. Mais le dernier mot reviendra toujours au peuple congolais. Et donc, s'ils ne se rendent pas compte, entre les jeux des malins et entre voleurs, on ne sait pas. Il y aura toujours, parmi les trois larrons, on ne sait pas. Donc, il faut savoir les signes qui s'annoncent très très difficiles, non seulement pour Sassou Nguesso, mais également pour la France-Afrique, qui n'a pas pris ses responsabilités. Mesdames, Messieurs, bon, ça c'est le contexte, hein, c'était le contexte, voilà. J'ai parlé du contexte, voilà. Maintenant, la problématique, il faut parler à l'échelle. Il faut parler de la problématique en tenant compte de Sassou, de la France, de la Russie et des Congolais, pour aller plus vite. Mesdames, Messieurs. Donc, d'abord du côté de Sassou Nguesso joue le double jeu. Joue le double jeu, d'un côté contre la Russie et pour la Russie, d'un côté contre la France et pour la France, mais dans tous les cas, avec Sassou Nguesso, le Congo est perdant. Sassou joue sa propre survie pour sauver sa peau, son régime. Donc il fait le double jeu. D'un côté, il est avec la France, il est contre la France, et de l'autre côté, il est avec les Russes, il est contre les Russes. Donc il fait jouer ce jeu-là malin contre le peuple congolais. Souvenez-vous, en 2012, quand François Hollande est arrivé au pouvoir, nous étions en tension, Sassou Nguesso était en tension avec François Hollande. Et à peine élu en mai 2018, la tension était montée. Nous, à la diaspora ici, on était chaud. Et en novembre, on voit Sassou Nguesso aller en Russie, aller signer des accords avec la Russie. Ce qui avait d'ailleurs énervé la France. Sassou Nguesso, c'est comme une femme qui, à un moment ou l'autre, à un moment donné, son mari ne s'occupe plus d'elle et il dit non, mais comme tu ne t'occupes plus de moi, bon ben je vais chercher un amant. Alors là, le mari s'affole et il dit non, viens, voilà, je m'occupe maintenant de vous. Donc ce qui s'est passé avec Sassou Nguesso et la France entre 2012 et 2017 à peu près. Parce que Sassou au départ, Hollande était venu dans les tensions peut-être le jeter. Mais il n'a pas fait parce que Sassou savait bien qu'il tient la France. Il y a des grands intérêts privés et des intérêts vitaux de la France. Et que Sassou tient la France avec les comptes publics congolais, avec les ressources du Congo. Donc il ne faut pas lâcher ça. Donc Sassou Nguesso a fait le chantage contre François Hollande. Et à ce moment, jusqu'à les retourner, ce fut à partir de fin 2014 à peu près, mais entre 2012 et 2014, on était parti pour qu'Hollande éjecte Sassou Nguesso en 2016. Mais bizarrement, à fin 2014, début 2015, avec l'arrivée de Manuel Valls, Premier ministre, tout s'est chamboulé. Et donc, à retourner la veste, Hollande a demandé même à Sassou Nguesso de changer sa constitution. En contrepartie, Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila ont financé la COP21 à hauteur de chacun de 50 millions d'euros. Et Sassou Nguesso a promulgué sa 6e ou 7e constitution. Après, il a organisé le hold-up électoral et tout était parti pour là. Et donc, avec tout l'argent qui a coulé à flot, l'achat des consciences des opposants, dissidents, militaires et tout compagnie, donc c'était un enchaînement contre les peuples congolais. Et nous, innocents, comme peuple, on s'est fait avoir, non seulement par la France, mais également par les opposants et dissidents, et tout ce monde-là, donc nous sommes été pris dans le piège. Mais l'histoire n'est pas finie. Et voilà, donc les choses commencent à sortir. Donc, sur ce plan, Sassou veut jouer le même double jeu, et comme l'a fait en 2012 à 2017 à peu près. Et là, en ce moment, la France est un peu en tension avec Sassou Nguesso. Et donc Sassou Nguesso est reparti encore vers les Russes, comme d'habitude, comme il ne change jamais de méthode. Et donc il est allé là. Mais les Russes savent que Sassou Nguesso, c'est le cheval des droits de la France. Et c'est Sato qui les a roulés en 2012 à 2016, 2017. Et donc, c'est pas terminé. Et donc, les Russes peut-être cherchent aussi à l'utiliser contre lui-même et contre la France. Et donc, c'est un jeu de malin, d'où l'intervention précipitamment de cet ambassadeur qui est arrivé. Donc, Sassou Nguesso sait qu'il va perdre gros, et donc il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Donc, l'inquiétude est générale.
on sent la fin de règne, mais il veut jouer sa carte là parce qu'il a encore la signature du Congo. Il a la signature, il a les ressources, il a des puissants réseaux de lobbying, France-Afrique, qui jouent là. Parce qu'au moment où Sassou Nguesso tombe, ces réseaux-là vont se fonder un comme l'autre là, comme la neige au soleil. Donc ils tiennent là parce qu'ils ont l'État congolais qui l'ont pris en otage, qui ont pris comme les propriétés privées, comme les compagnies d'assurance, et qui jouent contre les intérêts même du dictateur lui-même, et contre les intérêts de la France, contre les intérêts de cette oligarchie. Parce que le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la problématique France est ainsi faite que Sassou Nguesso est en danger. Sassou Nguesso devient aussi les dangers. Donc, comment le protéger ou comment le faire partie ou comment... Donc, on ne sait pas. D'ailleurs, Bertrand Koucheri, lui, il a manqué d'initiative. On le traite de quelqu'un qui, voilà, il a mélangé diplomatie et amitié et autres. Donc, la France, quelque part, vient d'être roulée. Et là, il risque d'être roulé par Sassou Nguesso. Donc, Bertrand Koucheri, il me semble qu'il y a une femme, il venait de l'ambassadeur, il était ambassadeur en Guinée, non? Guinée-Conakry, il s'est même marié avec une femme guinéenne, non? Et donc, bon, donc on dit qu'il serait plus africanisé, mais pas dans le sens de l'intérêt de l'Afrique, mais dans le sens d'être avec ces pourris vendus comme les Sassou Nguesso, les Alpha Condé et tout ça. Donc, s'il s'est rentré dans ça, donc ça devient un peu l'ivresse du pouvoir, quoi. Donc, la France a compris que non. On ne vient pas faire l'amitié maintenant avec Sassou Nguesso. On est amis, mais les relations que Barato va faire, ça sera plus cordial et plus technique et plus stratégique et aussi au cas où. Donc Barato est là d'abord pour protéger Sassou Nguesso tout en surveillant ses stratégies avec les Russes. Et regardez ce qui se passe aussi avec les Russes. Parce que la France ne veut pas perdre le Congo-Brazzaville. Et c'est ça, c'est comme ça. Elle a été conne en perdant la Centrafrique, mais là, cette fois, Brazzaville ne va pas rouler. Donc, d'où la précipitation de ça. Donc, ce n'est pas pour protéger les Congolais, ni les faire partie de Sassou Nguesso, non. C'est pour le garder là, mais en surveillant ce qui va se passer. En jouant la ruse, en jouant la stratégie et au moment venu. Parce que il est là-bas d'abord pour surveiller les Russes, les intérêts russes dans la sous-région. Parce qu'il faut voir que nous avions le problème de Tshisekedi, et qui, selon les dires, bon, c'est pas la France-Afrique qui est là. Et donc, c'est en lien avec les Américains, aussi les Russes. Et donc, Tshisekedi verrait de bon oeil l'arrivée des Russes à Brazzaville. Mais Tshisekedi voit aussi que tant que ça soit là, dans ces cas, bon, ça l'arrange. Donc, vous voyez le paradoxe. Tshisekedi aussi des écoles de puissance autres. Donc, il y a une situation là qui est tendue. Donc, Barato va venir déjà là pour voir la situation périphérique avec la RDC, mais surtout la RCA, la Centrafrique, avec les Russes. Et ce que Sassou vient de signer avec les Russes. Et n'oublions pas les tensions sociales qui vont certainement s'amplifier, parce qu'à partir du 5 juillet 2019, Sassou n'aura pas l'argent du FMI. Et donc, là, il risque d'avoir des tensions. Donc, le monsieur qui arrive à Barato, il me semble qu'il a fait beaucoup de missions en Guinée équatoriale. Et donc, il connaît bien la sous-région. Et donc, lui, ben, il est là. Donc, il est l'éventualité au cas où ça se dégage par le peuple ou par une action. Et donc, comment accompagner cette dynamique-là et autres. Donc, François Barato est là pour les intérêts français. Point barre. Et dans ces intérêts français, il sait bien que Sassou Nguesso compte encore. Donc, comment jouer ce double jeu-là? Et deuxièmement, au cas où le peuple se soulève, où il arrive une situation, il pourra certainement préparer déjà l'après Sassou dans
une insurrection ou cette transformation ou ce qui va arriver. Donc, il est là pour préparer l'après Sassou Nguesso au cas où. Mais il sait bien que Sassou s'est terminé. Il a trahi la France en allant s'associer des accords militaires avec la Russie, alors que la France a toujours protégé. Maintenant, aujourd'hui, la France n'a pas de pion pour un nouveau, parce que le dérèglement politique et militaire est total. Mais va-t-il peut-être se transformer, aller vers Mokoko, Jean-Marie Michel Mokoko et autres? Parce qu'aujourd'hui, au vu de tous les stratèges géopolitiques, géostratégiques, ils disent que la presse associée arrive par les chaos, il faut un garde du Nord. Mais quel garde du Nord? Parce que si ça arrive un garde du Sud, il y aura des fusions de feu et autres. Avec là, parce que la situation n'est pas que congolaise, mais il y a, je vois, le problème d'Angola avec l'enclave de Kabila, que João Lourenço ne voudrait pas avoir un sudiste, surtout originaire de ces régions périphériques, avec l'enclave du Kabila, prendre le contrôle du pays. Donc vous imaginez. Et donc, ça sera un garde du Nord, mais qui est consensuel aujourd'hui? C'est Jean-Marie Michel Mokoko. Et donc, il y aura beaucoup peut-être des choses, des secrets qui pourront se passer, mais en réalité, ça s'est terminé. Et donc, moi, sur ce plan de Barato, il n'est pas là pour le peuple congolais. Il est là pour les intérêts vitaux de la France, point barre, et d'une certaine oligarchie politico-affairiste française, et qui voit derrière cet ambassadeur pour protéger aussi les intérêts qui sont liés au système Sassou Nguesso. Et par conséquent, et si vous commencez à dire non, Barato va faire tout ce qui sera que de la comédie et de la diversion. Donc la responsabilité revient au peuple congolais eux-mêmes, au niveau civil et militaire. Pas les politiques. Les politiques nous ont trahis depuis 2015 à nos jours. Nous n'avions plus que 3 opposants. Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa et Paulin Makaya. Le reste, ce n'est que de la racaille. Parce que si vous voulez commencer les erreurs de Bissouba et tout ce que nous avions subi 2015 à nos jours, commencez à rester toujours avec ces officines-là. Vous allez rentrer dans les processus d'amalgame, on va pourrir ce pays. Donc, ceux qui sont déterminés aujourd'hui, c'est les 3 que j'ai précités. Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa et Paulin Makaya. Mais leur crédibilité peut être aussi remise en cause à tout instant. Et donc, c'est à eux de prouver qu'on est là dans la dynamique. Mais les autres, c'est la racaille, c'est fini. C'est fini. Au moment de la transition qui sera inéluctable, avec les militaires ensemble, mais tous ces gens ne seront pas là. S'ils attendent, ils attendent au moment qui viendra avec les partis autres. Mais pour ceux qui ont eu des sangs des Congolais dans les mains ou qui ont des biens mal acquis, ils prendront les responsabilités. Parce qu'ils ont trop fait le jeu contre le peuple congolais, parce qu'il y a eu trop de vies brisées depuis 2015. À nos jours, ils ont fait leur jeu. Et aujourd'hui, ils ne vont pas revenir comme ça, comme si rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais dans quel sens? Avec ces gens qui ont échoué. Donc nous voulons mettre des gens dynamiques, une nouvelle génération des gens qui ont des principes, des valeurs, des convictions, le sens du patriotisme et de la volonté politique. Parce qu'on n'est pas opposant politique pour être qu'un professionnel qui conteste le soir, il va prendre l'argent du dictateur. Et qui sont là, qui ont fait ce jeu. Et qui aujourd'hui a conduit ce pays dans la merde, qui risque de se trouver dans une poudrière, ou qui le pays est en train d'être vendu à la découpe, et qui les 3 requins sont là, la France, la Russie, et Sassou Nguesso cherche à pas. Bon, donc, combien de temps encore? Donc, nous sommes dans cette situation, on voit le malin qui est là. Nous pourrons aller vers la France, si elle prend ses responsabilités maintenant. On peut aller vers la Russie, si elle prend la responsabilité. Nous, c'est ça. Mais en attendant, notre volonté est que Sassou Nguesso dégage. Bon, il faut terminer, je vais parler des enjeux. Les enjeux d'abord pour la France. La France ne veut surtout ne pas perdre le Congo, parce qu'il risque d'avoir l'effet domino. Congo, Brazzaville, Gabon, Cameroun et autres. La France partit. Et si la France sort de l'Afrique centrale, ah oui, il aura perdu une grande partie de son influence de son rang mondial. Parce que le Congo-Brazzaville, c'est le bassin du Congo le plus riche de l'Afrique, l'Amazonie de l'Afrique, au premier rang mondial de tous les classements des écosystèmes. Et donc les enjeux de demain se jouent là. Donc la France a perdu la Centrafrique, ça c'est sûr. Et il ne veut pas perdre le Congo. Donc autant que sacrifier Sassou Nguesso, mais pour qui, pour quel individu, et autres. Mais au cas où il y a un soulèvement populaire, la France pourra toujours accompagner ceux qui pourront prendre les responsabilités.
Et donc, mais comme la France est en position de faiblesse, à ce moment-là, je ne sais pas qui pourra les placer, il n'y aura aucun effet. Dès qu'il y a quelqu'un qu'on sait que, voilà, ça va être là, les gens vont crier, 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 et voilà. Donc, pour la Russie, l'enjeu est surtout que la RCA est enclavée et que le Congo-Brazzaville et le Cameroun de Biya ont tout bloqué. Oui, donc il faut la voie vers le port de Pointe-Noire, le port en eau profonde, Brazzaville, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, chemin de fer, le fleuve Congo, Lubangui-Charis arrive au Centrafrique, donc désenclaver la Centrafrique en dégageant Sassou Nguesso. Bien sûr, la Russie cherche d'abord à utiliser Sassou Nguesso. Oui, puisque Sassou Nguesso a fait les jeux contre eux de 2012 à 2019. Maintenant, là, ils vont l'utiliser. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, sachant que la Russie, quand il se décide, il va jusqu'au bout. Donc, il y a des choses, ils ont l'air stratèges, ils ont l'air stratégies qui sont en train d'élaborer, on ne sait pas, et voilà. Et pour les Congolais, oui, pour les Congolais, il faut dire que nous, ton jeu, c'est le 5 juillet 2019. Ça, nous n'aurons pas l'argent. Qu'est-ce qu'il faut encore attendre? Mettons les gens de la rue, sans ni les acteurs politiques là, ni les dirigeants. Non, seulement avec le peuple et une partie de l'armée. Point barre. Et c'est avec cette partie de l'armée et le peuple que nous allons construire une transition. Donc nous devons nous préparer à ça. Et donc, quand nous allons prendre notre responsabilité, le monde entier viendra nous aider. Même entre les malins, entre les deux voleurs, là, la France ou la Russie, les deux, pas voleurs, mais les deux requins, ou les deux voilà, qui guettent chacun sa part. Donc, la Russie peut dire, ah oui, tiens, on vous accompagne quelque part, et ou autre, sachant que la Russie est déjà en Centrafrique. Et donc, et voilà. Et donc, nous, c'est comment restaurer le pays après. Donc, ça sera une transition sans ces gens-là, c'est-à-dire sous ces opposants-là. Parce que si vous continuez à entendre ces gens-là, vous allez perdre le pays. Parce que ça risque d'arriver à des amalgames négationnistes. Imaginez qui vous allez travailler avec qui? Kolela, Tchatou Mabiala, Matia Njan, Boao, tous ces mondes-là qui ont trahi, ils ont trahi. Ils ont trahi. Et Mounari et tout ça, ils ont fait le jeu, on le sait. Donc ils n'ont pas pris les responsabilités. Et on se retrouve un peu comme pendant l'Issouba. On a vu les résultats, après ils se sortent comme ça. On a vu les traits. Donc nous, ils n'ont pas pris les responsabilités. Tout leur appel sera caduc. Ce n'est pas pour diviser, non. Parce que depuis 2015, on a perdu trop. S'ils devaient faire, ils pouvaient. Ils ne peuvent plus, ils ne pourront plus. C'est leur décision individuelle qui n'auront pas de fait d'unité. L'unité viendra de cet état de fait que nous allons nous retrouver dans la mer de tous. Et à ce moment, il y aura des gens au niveau civil et militaire qui vont prendre les responsabilités dans une dynamique. Et à ce moment, même s'ils viennent là, non, n'écoutez pas. C'est des gens qui seront là pour... Aujourd'hui, je vous dis, à l'heure actuelle, que ce soit tous les acteurs, même tous ceux qui sont là en liberté, là, s'ils se réunissent, ils disent on appelle au soulèvement populaire, personne n'ira. Mais quand il y a des dynamiques qui vont venir d'un truc comme ça, et qui va partir peut-être d'un militaire, d'un autre, ça va aller. Mais ils appellent ces gens-là. Et après, Sassou Nguesso, nous allons construire sans tolérance. On ne va pas faire sûr qu'on a passé les lavements de mains. Non, il y a eu des responsabilités. Et au Congo, les gens ne sont responsables de rien, ni du bilan de leur mandat passé au cours autre. Mais si nous continuons à faire ce jeu-là avec ces gens-là, certains à cause des officines tribales ou ethniques ou géopolitiques autres, vous aurez perdu parce que demain on peut se retrouver avec les mêmes gars. On dit, ah tiens, mais ils sont là, ils ont trahi. Bon. Boao a eu une responsabilité de 2012, non? Explosion du 4 mars. Et aussi de tout ce qui s'est passé, IDC qui ont roulé tout le monde. C'est pas vrai? Les Mounari qui n'ont pas pris leur responsabilité de structurer avec tous les moyens qu'il y avait. Les Kolela, les Tchatou Mabiala, les autres, ils n'ont pas pris les responsabilités. Et donc, demain, on peut se trouver dans les amalgames, oh, mais si on veut mettre ça, si le monsieur là reste là, on peut dire, ah oui, à Mwamba, bon, ben, tu n'as pas de soucis, tu n'as pas, il reste là. À Yessa, il n'y a pas de soucis, moi, Yessa reste là. Ou Florent Tiba, ou tous ces gars-là, les Ndjombo et tout ça, restez là, puisqu'on veut rester dans les amalgames.
Personne n'est responsable de rien. On est dans l'inconscient. Donc nous devons mettre hors d'état de nuit ceux qui ont fait du mal au Congo. Nous devons transformer une nouvelle génération des hommes politiques et des cadres civils et militaires. Et pour que cette dynamique qui se prépare va arriver et doit arriver et va arriver. En réalité, quand on voit les grandes puissances comme la Chine, la Russie, la France se sont mêlés comme ça parce qu'on voyait un ambassadeur vite fait comme ça, et un ambassadeur qui a les pleins pouvoirs, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Donc nous sommes le pouvoir, le peuple et le souverain. Donc nous ne pouvons plus laisser faire. Nous devons continuer à se structurer, à s'organiser autour des civils et des militaires. Pour qu'il arrive les détonateurs qui vont certainement partir à partir de 5 juillet 2019 jusqu'au 31 décembre 2019. Pour que dans ces conditions qui deviendront de plus en plus exécrables, où les tensions sociales seront visibles, parce que ça n'aura plus l'argent, et je pense que la France pourra aussi, quelque part, comprendre que, bon, ben, on ne peut pas tout perdre, quoi. Parce que beaucoup d'officiers pensent que si ça se tombe dans les conditions d'une insurrection, on pourra demander aux Russes de nous protéger militairement. Donc on pourra se retrouver dans la situation de la Centrafrique. Et par effet, il pourra arriver au Gabon, après au Cameroun. Et donc c'est réel. Donc les intérêts, ce n'est pas les frères américains. Hein. Les Américains sont déjà en République démocratique du Congo. Mais le reste, c'est de la sous-région est jouable. Et donc, la France a envoyé cet ambassadeur, c'est pour le protéger, ses intérêts d'abord, et surveiller ce qui va se passer avec la Russie, en tenant compte de l'évolution de tout ce qui va s'arriver. Mais si la France ne prend pas ses responsabilités maintenant, et déjà, bon, ben, on ne sait pas pour les agendas 5 juillet 2019, puis tout ce qui va se passer tout au long de la fin 2019, n'oublions pas le prochain chemin de la France et de l'Afrique qui va se tenir au printemps à Bordeaux 2020. Est-ce que la France va ramener cette auberge des vieux dictateurs, des mauvais qui seront là, que le monde entier voyait la France, et qui n'a pas su décoloniser ses mentalités et habitudes et comportements. Et donc ça va créer des tensions où ça va provoquer quand même des mouvements pour l'extrême droite, qui certains même Congolais, je vous informe, que beaucoup de Congolais pensent que l'arrivée d'extrême droite en Occident, en Europe ou en France, ça sera bon pour l'Afrique. C'est ça que les gens pensent. Ce n'est pas les 1%, 0,00, combien moins d'un million d'Africains en France qui vont hypothéquer les milliards d'Africains là-bas. Non, ce n'est pas ça. Donc les gens pensent que si le Front National, le Rassemblement National arrive en France, il pourra avoir des bouleversements majeurs en Afrique francophone. Et donc, nous souhaitons ça. Parce que les autres disent que les accords d'immigration et autres, on pourra le faire. Même si, pour certains, bon, pour le milieu autres, par exemple, le cas de la France, on peut demander, bon, le Rassemblement national arrive, on réduit l'immigration, on peut dire, bon, ben, la France, nous voulons, par exemple, au Congo, il n'y aura que 1000 Congolais qui peuvent avoir les titres demander les titres de séjour ou voyage en France. Mais nous, là-bas, on va dire aussi 1000. On peut arriver à des accords comme ça. Réduire l'immigration, si la France interdit les Congolais de venir par exemple en France, là-bas on peut aussi interdire. Donc on va arriver à des mécanismes comme ça. Et les gens cherchent ça pour que l'Afrique la pousse se libérer de ce joug de France-Afrique qui n'a pas su se décoloniser comme l'a fait déjà l'Allemagne dans les années 20 après sa décolonisation. Et puis arriver aussi la Grande-Bretagne depuis sa décolonisation. On voit que l'Afrique anglophone est la plus dynamique, il y a les alternances et autres. Mais vous allez voir, par exemple, au sommet France-Afrique de 2020, vous allez voir, Macron va se retrouver avec des vieux dictateurs, des monstres qui sont là, mais comme le monde. Donc vous allez préparer-vous au sommet France-Afrique de 2020 à Bordeaux. Et donc on va voir si Sassou Nguesso sera encore là, si les Biya seront encore là. Et tout simplement, Biya a été chassé de l'Italie là. Il a voulu aller se soigner en Italie, on l'a chassé en Italie. Hein. Le peuple italien a chassé, il est reparti en Suisse. Au lieu de venir se soigner en France, là on les auberge, ils sont allés là-bas. Donc Macron, on peut être jeune, mais avoir aussi un cerveau de vieux. Moi, je préfère que vous soyez jeune et avoir un cerveau de jeune et de la transformation.
Parce que nous avions des gens aujourd'hui dans la dynamique France-Afrique, des gens qu'on peut transformer. Je vous ai dit que les transitions, passer d'abord par les transitions et trouver des accords stratégiques, des transformations mutuelles, en disant que bon, l'économie reste l'économie, les enjeux stratégiques et vitaux restent de la France doivent rester dans ces cadres-là, des mécanismes-là, mais au niveau des alternances politiques, on n'a plus d'ingérence. Comme vous avez fait 4-5 hold-up électoraux, c'est vraiment, on a reçu des coups de poing sur la gueule en Afrique centrale, au Congo, Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Tchad. 4 hold-up électoraux abusifs avec 2 présidents élus, 130 et emprisonnés. Vous imaginez ça? Et que ça va se passer comme ça parce que les intérêts, non. La France est en face d'autres grands requins. Et dans la Russie, donc il y a des gens qui jouent des stratégies en coulisses et donc vous risquez de tout perdre là-bas. Là-bas, les gens ont tout perdu. Donc si la France peut prendre ses responsabilités, c'est maintenant. Donc pour le reste, je vous ai dit ça. Hein. Donc la France est là-bas pour protéger Sassou Nguesso et surveiller là parce qu'en ce moment, il n'y a pas de remplaçant à Sassou Nguesso, malgré que la situation est en train de pourrir. Hein, est en train de pourrir là. Et donc ça sera les détonateurs aussi. Et ça sera les soucis collectifs entre Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Donc s'il ne prend pas ses responsabilités. Donc Barato n'est pas venu pour baratiner les Congolais. Non, il est venu pour faire une sorte de râteau contre les Congolais. Quoi. Bon, vous avez tout compris. Merci.